Nous sommes le 27 août et le mercato se termine bientôt, hein, on est dans les dernières heures et Milan n'a toujours pas signé de nouveaux défenseurs et n'a toujours pas signé de nouvel attaquant avec la perte de Boniface. Alors vous avez peut-être remarqué que la vidéo à son sujet elle a été supprimée, le post d'annonce a été supprimé aussi. Voilà, on repart à zéro, on n'a plus que Santiago Jiménez en attaquant et on est le 27 août. C'est bien ça le problème. Donc, techniquement, les dernières heures devraient être réservées à signer un dernier défenseur jugé important, c'est le terme qui a été employé, parce que Allegri veut un nouveau défenseur. Je ne sais pas, en toute honnêteté, si il a fait exprès de mettre une triplette Pavlovic, Tomori, Gabbia pour le match face à Cremonese, que ça a flop. En fait, comme s'il avait fait exprès de perdre pour montrer aux dirigeants qu'il faut un nouveau défenseur, ou si c'est juste qu'ils ont pué la merde. Mais voilà, en tout cas, visiblement, on est censé recruter un nouveau défenseur. Et la question, c'est qui ? C'est qui ? Alors, il y a quelques pistes qui sont qui tournent un petit peu ces dernières heures, justement, depuis l'annonce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de voir laquelle serait non seulement la plus probable, mais aussi la plus intéressante. Et malheureusement, je pense pas que qu'il y ait une corrélation entre les deux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant ça, on va faire un petit retour sur les dernières rumeurs pour ces dernières heures. Côté départ, on a Samuel Chukwueze qui se rapproche de plus en plus d'une vente à Fulham. On parle d'une vente pour 25 millions d'euros, ce qui est énorme, c'est la moitié du prix pour Reinders. Reinders, vendu à Manchester City, on va vendre Chukwueze la moitié de son prix. Mais c'est quoi ce braquage encore ? Je le dis, si Iglitare avait vendu Reinders, on aurait empoché 95 millions. Là, on a empoché 55. Bon, après, on a bien vendu derrière, on a bien recruté et tout. Franchement, ça a été bien investi, honnêtement. Je suis déçu d'avoir pas eu de Reinders, mais j'avoue qu'avec les arrivées de Ricci, de Jachari, du salaire de Modric, et j'en passe, franchement, c'est pas trop mal. On s'en sort bien. Donc Chukwueze, 25 millions à Fulham, ce serait énorme. Ça ferait plaisir, on pourrait peut-être du coup recruter quelqu'un d'autre, mais le problème c'est que tout dépendra des dernières heures qui restent. Et moi j'ai peur qu'il y ait des signatures de dernière minute. Un petit peu de panique, on se dit bon vas-y, il reste 5 heures de mercato, allez on l'achète lui, et qu'au final ce soit une erreur monumentale, et ça on en parlera encore après. Côté Santiago Jiménez, pas de transfert visiblement, pas d'échange non plus. Il y avait une rumeur de Santiago Jiménez qui aurait pu être échangé avec Dovbyk de la Roma, ce qui a été démenti par l'agent de Jiménez qui affirme que Jiménez restera à Milan pour cette saison. Tant mieux, parce que c'est pas lui qu'il faut blâmer à chaque fois, moi j'estime. Donc voilà, sachant qu'en plus, si on perd un attaquant, on n'en a plus, qu'il y ait une vente ou un échange, en tout cas ça aurait été la merde, on se serait retrouvé avec Pulisic et Leao en pointe, et ça aurait été un flop. Younous Moussa à l'Atalanta aussi, ça se précise. Encore des discussions ces dernières heures. Visiblement, la piste Nottingham Forest semble disparaître. Et l'Atalanta semble se positionner dessus. À voir ce que les prochaines heures disent. Mais depuis quelques heures encore, c'est relativement chaud entre les deux parties. Pas vraiment de possibilité non plus de Rabiot à Milan. Il y a eu des rumeurs là depuis 2 jours sur une potentielle arrivée de Rabiot. Ça voulait même inclure Bennacer dans le deal. Mais les Marseillais sont pas très chauds pour Bennacer. Enfin, les Marseillais, j'entends la direction, parce que les vrais Marseillais, ils sont chauds comme si c'était le Bennacer de 2021. S'il y a des Marseillais qui écoutent ça, non, arrêtez. Et Rabiot veut rester à Marseille, donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de possibilité. Et enfin, la dernière rumeur, c'est Com et la Roma qui sont intéressés par Alex Jiménez, il faut pas, il faut qu'il reste. Ok, il est un petit peu sanguin, ok, visiblement en dehors du terrain, c'est pas non plus trop ça, mais au moins il se la donne quand il est sur le terrain. Et on a bien vu le match précédent face à la Cremonese, le match des Soupignan. Bizarrement,
Quand Alex Jiménez est rentré, ça allait un petit peu mieux de ce côté-là. Hein. Je ne dis pas que Estupiñán a été mauvais, même s'il a été mauvais. Il faut laisser du temps aux joueurs, c'est vrai. Mais Alex Jiménez, il ne faut pas s'en débarrasser. Ce serait une très mauvaise idée. Bref, maintenant qu'on a terminé avec les dernières rumeurs de départ, on va passer aux rumeurs d'arrivée sur qui pourrait être ce dernier défenseur. On va pas parler de l'attaque parce qu'il y a toujours Konrad Harder, le remplaçant du Sporting, qui est maintenant, je crois, titulaire vu que Gyökeres est parti, qui devrait peut-être signer, mais il n'y a plus trop d'annonces en ce moment à son sujet, donc je croise les doigts pour qu'il ne vienne pas. C'est pas contre lui, mais en fait on va miser notre doublure de Santiago Jiménez, qui est bon, mais en fait il faut vraiment qu'on ait un tueur devant les cages, et je suis désolé, je retourne ma veste, mais je pense que la meilleure solution, ce serait Vlahovic. Parce que soit on prend un mec de 20 ans qui n'a rien prouvé, qui est remplaçant au Sporting, soit on prend un mec qui connaît la Serie A, qui ok sort de quelques saisons qui sont quand même pas terribles, mais au moins il connaît la Serie A, il connaît Allegri. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas photo. Franchement. Donc, à voir, mais là on va vraiment parler du défenseur. Les 3 possibilités, je vous les annonce en gros. Alors c'est 3 rumeurs, évidemment, peut-être qu'à tout moment ça ne sera pas ça du tout. Mais il y a 3 noms qui reviennent beaucoup dans ma tête et dans la tête de nombreuses personnes. On parle de 2 joueurs du côté de la PL et un joueur du côté de la Bundesliga. On aurait Wesley Fofana de Chelsea. On aurait Manuel Akanji de Manchester City. Et on aurait Kim Min-jae de Munich. C'est les 3 noms qui, pour moi, sont les plus probables, du fait que Allegri veuille, connaissant Allegri, son style de jeu, etc., il va chercher un défenseur qui va être expérimenté. Je ne vais pas dire à la Modric, parce que Modric est quand même relativement vieux, hein. On parle d'un mec de 38 ans. Je pense qu'il va vouloir chercher quelqu'un qui a de l'expérience en Ligue des Champions, pas quelqu'un qui... J'aurais bien aimé, voilà, un Pietro Comuzzo par exemple, mais on sait très bien que Comuzzo est invendable, la Fiorentina ne le veut pas. Scalvini, je suis persuadé que de toute manière ça ne se fera pas, puisqu'il n'y a aucune rumeur de tout le mercato, il n'y a pas eu une seule rumeur à son sujet. Pourtant j'ai réussi à pré-shot des trucs, mais voilà, lui n'en fait pas partie. Mais s'il veut un défenseur expérimenté, il n'y a pas énormément de possibilités. On va pas aller chercher des Alaba qui sont tout le temps blessés, etc. C'est pas une bonne chose. Donc c'est les 3 noms qui reviennent et on va les analyser un petit peu en profondeur pour les minutes de vidéo qui nous restent, en commençant par Wesley Fofana. Donc Wesley Fofana, joueur de Chelsea, international français, ivoirienne, qui évolue au poste de défenseur central, qui peut jouer aussi arrière droit, qui a un contrat jusqu'en 2029 avec Chelsea et une valeur marchande estimée à 25 millions d'euros. Il est athlétique, il est rapide, avec un bon potentiel, il est plutôt jeune, et voilà, vu comme ça, on se dit, pourquoi pas. Le problème, c'est les blessures. 2024-2025, il a fait environ 15-20 apparitions, très peu de buts, très peu d'assists, c'est un peu problématique. Parce qu'on parle quand même de plusieurs absences qui sont longues pour des problèmes au genou, des problèmes à la cheville, ce qui fait non seulement chuter sa valeur marchande aussi, ce qui explique pourquoi il est que, entre guillemets, à 25 millions. Il a récemment supprimé les références à Chelsea sur son Insta, signalant une frustration, donc il pourrait très bien partir. Mais le problème, c'est que peu de temps de jeu, beaucoup de blessures, peu cher, certes, mais ça vend pas du rêve, parce que ok, c'est un joueur qui peut être plutôt polyvalent et qui a un bon potentiel, et que franchement, sur ces saisons où tout allait bien, où il n'était pas blessé, c'était un top défenseur. Il y a quelques années, il avait vraiment le potentiel pour devenir un excellent défenseur. Mais là, le problème, c'est que c'est pas terrible. Donc, je vais regarder rapidement Wesley Fofana, parce que j'ai un doute. Je sais plus si avant Chelsea, il était à Leicester ou quoi. Il était où avant Chelsea? Il était à Leicester, effectivement, voilà. Et avant, il était à Saint-Etienne, c'est ce que j'avais en tête. Leicester, c'était correct. C'était correct. Quand il a signé à Chelsea en 2022, c'était correct aussi. Mais le problème, c'est que il s'est cassé la gueule, quoi. Il s'est cassé la gueule. Donc, disons que s'il venait et qu'il était guéri, en quelque sorte, qu'il ne se blessait pas, ça pourrait être un top défenseur. Franchement. Mais, est-ce qu'on prend le risque un peu à la Boniface? Je sais pas. On verra.
Le deuxième profil, c'est Manuel Akanji, 30 ans, international suisse, poste principal défenseur central, mais il peut jouer aussi arrière droit ou arrière gauche, qui est relativement grand, 1m88, tant mieux pour un défenseur. Fofana c'est 1m85. Il a un contrat jusqu'en 2027 avec City, une valeur marchande estimée à 28 millions d'euros, et il est très bon dans la distribution du ballon et la polyvalence. On va comparer un petit peu à la fin les statistiques de DataMB pour justement un petit peu voir les trois profils. Il y a un dernier profil qui est sympathique, mais on en parlera peut-être plus tard parce que c'est pas du tout dans les options, c'est vraiment un petit coup de cœur qui pourrait être sympa. Bon. En 2024-2025 à City, il a joué une trentaine de matchs en première ligue, avec quelques buts, assists relativement limités par contre, mais quelques clean sheets aussi. Et il est en rotation avec des joueurs comme Stones ou Ruben Dias. Il a été champion d'Europe, de PL multiples, etc. C'est un joueur avec de l'expérience qui pourrait plaire à Allegri. Quelques pépins mineurs, au niveau des blessures, mais globalement c'est un défenseur qui est plutôt stable et qui se blesse peu. Ce qu'on sait, c'est que City il est ouvert à un départ, avec des offres autour de des 20 millions, avec des intérêts de Galatasaray ou de Crystal Palace notamment. Mais le problème c'est que il n'y a aucune rumeur qui lie Akanji à Milan. Après, le problème c'est que justement Allegri a annoncé hier qu'il voulait un défenseur, donc ça peut venir très très vite. Le souci c'est que son manque d'expérience en Serie A le rend moins prioritaire, et c'est pour ça que on va parler du dernier défenseur. Mais pour moi je pense que Akanji pourrait être la meilleure option pour nous à l'heure actuelle, parce que le dernier défenseur c'est Kim Min-jae, 28 ans, international sud-coréen, poste principal défenseur central, il n'est pas très polyvalent, c'est central ou rien, 1m90, il est donc plus grand. Contrat jusqu'en 2028, valeur marchande estimée à 40 millions d'euros, qui est quand même quasiment le double de Akanji finalement, mais il est reconnu quand même pour sa solidité aérienne, sa vitesse et sa capacité de relancer depuis l'arrière, ce qui manque à notre club en fait, tout simplement. Lors de la saison 2024-2025 au Bayern, il a disputé environ 25 matchs en Bundesliga, mais il a été en rotation en raison de la concurrence. Et faut pas qu'on oublie son passage à Naples en 2022-2023, qui reste marquant puisque le Scudetto de Naples avec des super stats, quand même, 35 apparitions, 2 buts, plusieurs clean sheets, et il a été un top défenseur. Le souci, c'est que depuis quelques temps, on voit bien que Kim Min-jae c'est plus que c'était. Dans le sens où je pense que la saison de Scudetto de Naples, 2022-2023, il a juste surperformé, il a été juste exceptionnel cette saison, et après il est redevenu ce qu'il était censé être, en fait. Et je pense pas que ce niveau exceptionnel qu'il a affiché pendant cette saison, ce soit son véritable niveau. J'ai vu passer quelque chose tout à l'heure sur Twitter qui disait que pour savoir si un joueur est bon, il faut l'envoyer en Bundesliga. Un attaquant, s'il plante ailleurs, il plantera en Bundesliga, s'il est bon. Et on voit bien ce qui se passe. C'est qu'envoyé en Bundesliga, c'est pas que ça floppe, mais c'est pas terrible. Donc, pour moi, il y a juste cette notion de surperformance. Le Bayern semble ouvert à un départ, si une offre convenable arrive autour des 35 millions d'euros. Milan, Allegri pourrait vouloir ramener Kim Min-jae en Serie A, là où il a eu déjà de l'expérience. Ça représenterait un retour un petit peu idéal pour un joueur adapté au style italien, et renforcerait la défense, parce qu'il faut dire ce qu'il est, il est quand même plutôt costaud, et là-dessus, c'est sympa. Mais, à voir. Le dernier joueur que j'aimerais parler, je vais en parler juste 30 secondes, c'est Antonio Silva de Benfica. Moi, il m'attire bien, disons que c'est pas trop mal en vrai, mais voilà, on va pas en développer davantage, dis-moi ce que vous pensez. Mais Antonio Silva pourrait être une bonne idée, après à voir. Il y a aussi Thiago Silva que j'aime bien, le problème c'est qu'il est vraiment trop vieux, 40 piges, mais au vu de ce qu'il fait avec... Attendez, j'ai un doute entre les deux clubs. Fluminense, voilà, j'avais un gros doute. Mais voilà, Thiago Silva, c'est hors course. Bref.
Pour comparer un petit peu les stats, je vais vous l'afficher juste là à l'écran. On a les stats de Kim Min-jae, de Wesley Fofana et de Manuel Akanji. C'est les stats Data MB Football, hein, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Quand on compare des stats par exemple de Pavlovic, Tomori et Gabia, on voit que si on se fie aux stats, Pavlovic est notre meilleur défenseur. Bon, non, c'est loin d'être le cas, bien au contraire. Donc attention à prendre avec des pincettes. Voilà les données. Au vu des données, on voit que le meilleur, entre guillemets, ce serait quand même Kim Min-jae. Au vu de toutes les passes réussies, les possessions gagnées, les duels défensifs, les duels aériens, globalement, Kim Min-jae est au-dessus de tout le monde, sauf au niveau des courses. C'est vrai qu'il est un petit peu en dessous. Mais l'aérien, il domine. Les duels défensifs, il domine. Les possessions gagnées, il domine aussi. Les passes, ça domine aussi. Franchement, ou alors c'est équivalent. Le seul truc, c'est les courses. Après, en soi, on n'a pas réellement besoin. On a un milieu qui joue bien quand c'est pas un Fofana et un Loftus-Cheek en même temps. Donc, à voir. À voir. Pour moi, Wesley Fofana est hors course, donc on peut comparer les deux qui pour moi seraient les plus probables, c'est tout simplement Kim Min-jae et Manuel Akanji, du fait que moi je préférerais Akanji, mais je pense que Allegri préférerait Kim Min-jae. Donc je vous mets à l'écran encore la comparaison entre les deux. Disons qu'au niveau des duels remportés, etc., Akanji serait quand même en dessous, c'est clair. Au niveau des courses, par contre, Akanji est au-dessus. Le truc, c'est que Akanji, il a l'expérience, et depuis quelques saisons, il maintient un bon niveau. Kim Min-jae, il a une saison à un très très bon niveau, et le reste, il a quand même flop en Bundesliga. Enfin, flop, on se comprend. Donc, ouais, c'est là les deux pistes qui pour moi seraient le plus probable, et on en saura plus d'ici quelques heures, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous verriez en défenseur central pour Milan, qui vous pensez qui viendra entre les deux là, ou alors est-ce que vous avez une autre piste peut-être. Je dis pas forcément un joueur que vous aimeriez en défenseur central, parce que sinon on en aurait plein, mais qui pour vous serait le plus susceptible de venir. Votre avis m'intéresse, et l'espace commentaire est fait pour ça. On va se retrouver très rapidement justement pour débattre de cette future recrue. Nous sommes le 27 août. Une autre recrue que j'ai oublié de parler, qui justement m'inquiéterait un petit peu, c'est Disasi de Chelsea aussi. Pourquoi ? Parce que Disasi pour moi c'est considéré un petit peu comme le plan E, le plan où si 31 août on n'a pas de défenseur, on n'a signé personne, ce serait le genre de recrue que la direction pourrait faire en dernière minute, en dernier recours, se dire ok, nique sa mère, on le prend. Retenez bien ça. Retenez bien, si au 31 août, on a signé personne, en début de journée, on n'a personne, il n'y a personne de signé, vous pouvez être sûr que dans la journée, il y a une annonce pour la signature de Disasi. Retenez ça. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère que, quitte à choisir, on se tapera soit Kim Min-jae, soit Akanji. Franchement, si on a l'un des deux, je suis content. Honnêtement, j'ai pas envie qu'on se tape un no-name, par contre. Si on a l'un des deux, je suis content. Je suis un peu plus content pour Akanji, mais si on a Kim Min-jae, en vrai de vrai, franchement, au vu de ce qu'on a à l'heure actuelle, ça passe. Qui va sauter pour moi, ce sera Gabia, malheureusement, parce que Tomori, c'est un petit peu l'équivalent de Bastoni dans la défense de l'Inter. Pour moi, il est malheureusement intouchable. Conny de Winter, on l'a pas encore vu jouer, donc on peut pas savoir. Et malheureusement, je pense que Allegri semble bien apprécier Pavlovic, et dans une défense à 3, je pense que Pavlovic sera priorisé sur Gabia, et le futur défenseur Kim Min-jae ou Akanji, ou quelqu'un d'autre, prendra la place de Gabia dans une défense à 3. En espérant qu'on ne joue pas tout le temps dans une défense à 3, une défense à 4 c'est très bien, et Stupinian à gauche à son vrai poste, Alex Jiménez à droite, ou à Tekame, on peut voir ce que ça donne, on l'a pas vu encore, et une doublette, Tomori, parce que je pense qu'il restera quoi qu'il arrive, parce qu'il est apprécié par Allegri, et notre futur défenseur. Je pense que c'est ce qui va finir par se passer. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On en a terminé pour cette vidéo d'aujourd'hui, qui est relativement plus longue que les autres. Et on va se retrouver très vite pour l'annonce d'un futur joueur qui sera... je ne sais pas qui, mais on verra. Bref, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.